Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jeudi 28 janvier, troisième semaine du temps ordinaire, lues par Paulette Mondinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Bédégbé, diacre de la Société des Missions africaines, et commentée par Augustin Kamouki, père de la Société des Missions africaines. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 25. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et de la plénitude de la foi,
le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chantez avec moi le psaume 23. Voici le peuple, dans ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et l'a gardé inébranlable sur les flots. Voici le peuple, dans ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Voici le peuple, dans ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple, dans ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 4, versets 21 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore: Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a,
on lui donnera. Celui qui n'en a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hristoase cel înviat, noi te rugăm pentru cei care au îndurat războiul, deschide un drum al păcii, Gospodu pomolim sia. Aujourd'hui, Jésus nous explique le secret du royaume. Il utilise même une certaine ironie afin de nous montrer que l'énergie interne de la parole de Dieu est comme une lumière et que l'on ne peut pas la mettre sous le boisseau ou sous le lit. Est-ce que nous pouvons imaginer quelle serait la stupidité humaine de mettre une bougie allumée sous le lit? C'est ce qui arrive quand nous ne mettons pas toutes nos connaissances et notre amour au service de la foi. C'est tellement contre nature de se replier égoïstement sur soi en réduisant notre vie au domaine de nos intérêts personnels. L'Évangile, au contraire, a besoin de s'exprimer, a besoin de se révéler, porter en soi une exigence propre de croissance personnelle, de maturité intérieure et de service aux autres. Et Saint Jean-Marie nous dit, Seigneur, fais que j'ai un poids et une mesure pour tout, sauf pour l'amour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait également, faites attention à ce que vous entendez, nous dit Saint Marc en son chapitre 4, versets 23 à 24. Mais qu'est-ce que cela veut dire entendre? Voilà la grande question que nous devons nous poser. C'est l'acte sincère envers Dieu qui exige de savoir réellement ce que nous voulons faire. Et pour le savoir, il faut savoir écouter. Il faut être attentif aux suggestions de Dieu. Il faut entamer le dialogue avec lui. Et la conversation met fin aux mathématiques de la mesure. La mesure dont vous vous servirez servira aussi pour vous. Et vous en aurez encore plus. Car celui qui a recevra encore. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Les intérêts accumulés par Dieu notre Seigneur sont imprévisibles et extraordinaires. Voilà la mesure, inciter notre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.